Bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette vidéo qui pour moi est une première. Une première, hélas, dictée par l'urgence et l'extrême gravité de la situation actuelle. Grave et angoissante situation qui nous pose à tous là bien des questions, tant elle est confuse cette situation. Alors, pour vous expliquer en bref, moi, je regarde toujours le monde, ces événements, les événements petits ou grands d'ailleurs, les événements qui se déroulent chaque jour dans le monde. J'observe tout ça à travers le regard des philosophes qui, depuis l'Antiquité, nous ont laissé nombre d'enseignements. Des enseignements qui nous permettent justement de décrypter et de le comprendre, ce monde, d'arriver à comprendre comment il fonctionne. Seulement voilà, ce n'est pas si simple, ce n'est pas si simple. Et je sais, rien qu'en disant ça, c'est que je risque encore d'ajouter de la confusion à la confusion. C'est-à-dire, on est déjà dans une situation kafkaïenne, donc il s'agirait de pas en rajouter. Mais pourtant, il faudrait quand même bien arriver, et surtout là, c'est urgent, il faut arriver à comprendre ce qui se passe là maintenant. Seulement voilà, justement, en parlant des philosophes, si on commence, on va commencer par évoquer Nietzsche brièvement, qui nous disait que on mesure la force d'un esprit à la dose de vérité qu'il peut absorber sans la diluer. On mesure la force d'un esprit à la dose de vérité qu'il peut absorber sans la diluer. C'est pas peu dire. Et alors, je vais donc faire ici de mon mieux pour l'infuser, cette vérité, et la délivrer à dose homéopathique. Mais de grâce, elle est si énorme, cette vérité. Et surtout, si importante, là, en ce moment, si urgente à prendre en charge cette vérité, que je vous demande de faire l'effort, quand il y a péril dans la demeure, faire cet effort de bonne compréhension, tellement ce qui se passe est hors de notre entendement commun. Je sais, en disant ça, c'est du lourd, du très très lourd, et nombre d'entre vous se demandent déjà, là, peut-être, si je n'ai pas un pet au casque, ou si, des fois, j'en ai pas fumé de la bonne. Et croyez-moi, ce qui serait largement préférable. Hélas, non, c'est pas dans ce schéma-là que nous sommes. Très grave et angoissante situation actuelle, donc, opprimante, qui nous pose à tous bien des questions, tant elle est confuse, cette situation. Et alors, en la regardant, cette situation, à travers le prisme de la philo, moi déjà, je me pose cette singulière question. Et si Platon, en son temps, avait déjà anticipé la crise actuelle? Bon, bien sûr, Platon ne nous parlait pas du coronavirus, évidemment, mais vous allez voir que la crise actuelle, il l'avait peut-être bel et bien anticipée. En effet, il y a entre 2300 et 2400 ans, le père Platon, nous expliquait dans son ouvrage La République qu'il nous expliquait que inexorablement, les démocraties, c'était le meilleur des systèmes dans l'absolu, bien sûr, mais hélas, inexorablement, ces démocraties, elles se terminaient toutes par la tyrannie. Et même la pire des tyrannies, la tyrannie du tous contre tous. Or, aujourd'hui, où on nous a formellement déclaré la guerre, tiens donc, aurait-on maintenant besoin d'une guerre pour venir à bout d'un virus? Sinon quoi? Quelle tyrannie, quel tyran motive donc cette guerre dont on nous parle, guerre dans laquelle on nous jette là, en pâture? C'est ce que nous allons essayer de comprendre à l'heure où certains essaient de nous dresser les uns contre les autres, en multipliant par exemple les appels à la délation, ou encore en tentant de diviser les peuples, ceci par exemple en faisant un prosélytisme qui met à l'index telle ou telle religion, et puis en bannissant telle autre, ou bien encore en s'ingéniant à cliver un groupe contre un autre. Aujourd'hui, on essaie de dresser les pro-Didier Raoult contre les anti-Didier Raoult. Enfin, ceci pour des fois où il se trouverait parmi nous des anti-Raoult, ailleurs que dans les médias, bien évidemment. Mais bon, pour l'heure, on le voit bien, il s'agit d'attiser les haines, de créer des clans et de nous dresser les uns contre les autres, dresser les peuples du monde les uns contre les autres.
Voilà ce dont il s'agit là maintenant, ce que nous vivons actuellement. Et c'est bien là précisément tout notre problème aujourd'hui, car cette vérité, elle est tellement énorme, indicible donc, que bien rares sont ceux qui pourraient l'encaisser comme ça, cette vérité, telle que cul-sec. Alors, avant d'aller plus loin dans ce cheminement, je vais commencer par vous demander de réfléchir. Réfléchir par vous-même et non pas aller chercher la réponse sur Google ou dans les médias. Prenez le temps qu'il faut, vous appuyez sur pause, vous réfléchissez à chaque fois à la question que je vous présente et que je vous pose. Prenez le temps qu'il faut, mais répondez juste à ces quelques questions basiques déjà. Questions basiques, mais néanmoins très salutaires dans la compréhension des choses qui nous soucient particulièrement ces temps-ci. D'où cette première question futile. Je vous rassure, tout à fait futile. Mais néanmoins, vous verrez par la suite qu'elle a son importance. Question. Question première. En ces tristes et longues heures de confinement, là où on aurait justement le plus besoin de se détendre, de se divertir, de rire un peu pour s'aérer l'esprit, pourquoi donc, à votre avis, les médias ont écarté de leur grille de programmation les émissions ou les chroniques des humoristes qui nous font habituellement rire en nous montrant et en étrayant l'actualité de façon décalée. Aussi lourde que soit cette actualité, il est justement sain pour l'esprit de pouvoir prendre un petit peu de recul, d'en rire ou d'en sourire. Sinon, serions-nous alors revenus à une guerre de religion, où l'Inquisition à l'époque avait déclaré le rire comme péché capital, qui vous envoyait direct au bûcher, tant le joyeux Eudry, disait-on, était possédé par le démon, selon ce même tribunal de l'Inquisition. Je vous le demande donc, est-ce donc une pareille guerre obscurantiste que nous déclarait l'autre jour M. Macron? Enfin quoi? Réfléchissez-y bien. Deuxième question. Dans cette même triste veine médiatique, encore, eu égard au nombre de cercueils qu'on voit se bousculer dans ces mêmes médias, pour illustrer bien sûr les terribles ravages du coronavirus. On les voit défiler à l'écran, les cercueils. Eh bien, vous-même, avez-vous donc remarqué sous votre fenêtre, là, passer un défilé de corbillards? Ou encore, avez-vous vu gonfler démesurément le cimetière de votre quartier? Ou seulement même, avez-vous vu gonfler à vue d'œil la page nécrologie de votre journal habituel? Donc, à part la multitude de morts qu'on nous comptabilise à chaque minute de la journée, ou encore, hormis peut-être l'amie très inquiète qui vous fait part des toux et gènes respiratoires du cousin de son beau-frère, avez-vous, vous-même, dans votre entourage immédiat, c'est-à-dire ailleurs que dans les médias, avez-vous, hélas, à déplorer un décès du Covid, du coronavirus, décès du coronavirus? Si par malheur, tel est le cas, ce qui est possible aussi, bien sûr, évidemment, il ne s'agit pas de le nier, ce Covid. Si tel est le cas, que vous êtes en deuil pour cette cause de Covid, d'abord, soyez assurés de toute ma compassion, de toute ma sympathie, bien sûr, et malgré le fait que j'aimerais pourtant avoir rapidement cette nouvelle, surtout ne me répondez pas à cette question sur ce fil, car bien évidemment, 50 000 trolls vont venir nous répondre qu'eux aussi, ils sont dans le deuil pour cause de Covid. Donc voilà, c'était pour cette première question. Combien de morts, vous, dans votre entourage immédiat, connaissez-vous morts du Covid? Autre question, et pas des moindres, celle-là, quand on nous déclare être en guerre, c'est que, voilà, prévu de longue date pour ce printemps, les manœuvres de l'OTAN, des manœuvres qu'ils ont nommées Defender Europe 2020, Defender Europe 2020, ces manœuvres de l'OTAN déploient actuellement entre 30 et 40 000 bonshommes en Europe, dont 20 000 soldats américains qui ont d'ailleurs déjà commencé à débarquer avec armes et bagages sur notre sol européen, là,
Et ce, malgré même le refus de l'Allemagne. L'Allemagne qui, actuellement, là, se fait envahir par des chars américains, malgré leur refus. Notre porte-avions Charles de Gaulle, lui-même se trouvant sur zone en Baltique ou en mer du Nord, on n'a pas sa position exacte à l'heure qu'il est. Il y a 15 jours de ça, il faisait escale à Brest, faisant en route vers cette mer du Nord et Baltique. Mais enfin, quand même, pendant que nous, là, confinés comme le chien qu'on envoie à la niche, restez chez vous, on nous maintient ainsi muselés à la maison pour cause de ce très méchant virus. Enfin quoi, pareille armada qui se déploie en mer comme sur terre et qui va jouer à la guéguerre, toutes ces troupes en goguette lâchées dans la nature, cela n'éveille-t-il pas un petit peu votre attention? Pourquoi donc, en ces temps de crise grave, alors aucun média, aucun politique ne vient s'exprimer sur un tel déploiement armé? Une véritable armée en ordre de bataille entrerait-elle alors en piste dans cette guerre que nous a formellement déclarée Macron? Je vous le demande, n'est-on pas ici en droit de s'interroger sur pareille incongruité, pareil contresens, pareille ineptie en cette période de confinement où on nous met précisément en exergue l'extrême contagiosité du caïd Covid? Ou bien alors, peut-être, pensez-vous sérieusement que cette invincible armada, elle débarque là sur notre sol européen avec son gros bazooka pour nous zigouiller le misérable Covid? Ou bien, au contraire, elle est venue justement pour contaminer plus encore l'Europe et l'Est tout particulièrement, ceci peut-être en vue d'enrhumer M. Poutine avec le Covid? Je vous pose là sérieusement la question. Ce qu'oublie, hélas, vous l'aurez remarqué, question qu'oublient de poser nos médias. Alors, en fait, voilà, tout ceci, eh bien, c'est l'aboutissement d'une bien longue histoire. Je n'aurai pas le temps de vous développer tout ça là maintenant. Aujourd'hui, on va essayer de s'en tenir au plus urgent. Mais je vous laisse déjà répondre à ces questions primaires et on reviendra sur le fond ultérieurement. Mais là maintenant que le chaos est installé, je crains fort que dans cette guerre, on ne soit encore qu'à l'épisode nuit et brouillard. Car depuis bien longtemps, avant le coronavirus et cette présente guerre formellement déclarée par Macron, les forces obscures qui appellent et motivent cette guerre, eh bien, ces forces obscures, elles ont déjà fait beaucoup de victimes. Parmi lesquelles victimes, on peut compter, et ceci juste pour seul exemple, pour ne citer que, le fougueux président John Fitzgerald Kennedy ou encore John Lennon, qui tous les deux ont été assassinés. Assassinés parce que ces deux-là avaient déjà en leur temps compris qu'un ennemi obscur agissait dans l'ombre, agissait contre l'humanité. Hélas pour eux, ces deux-là, Monsieur Président Kennedy, John Lennon, cet ennemi universel, s'il l'avait bien pressenti, approché du bout du doigt, s'ils avaient bien compris que tapis dans l'ombre, ce puissant ennemi agissait sans se dévoiler jamais, ils le nommaient vaguement forces occultes ou complexes militaro-industriels, ou encore puissance de la finance, lobbies, etc. Mais tout ceci reste dans le vague, c'est du grand flou. Hélas pour eux d'ailleurs, car même s'ils en étaient très proches de cette vérité, de cet ennemi de l'ombre qu'ils cernaient là quelque part, qu'ils avaient senti agir, ils ne l'avaient pas encore clairement identifié, nommé sous sa juste et précise appellation, la plutocratie. Plutocratie. Un mot barbare, oui, un mot barbare qu'on a du mal à ingérer. Plutocratie, donc du grec plutos, le pouvoir par l'argent, par la fortune, et kratie, kratès, du grec kratès, le pouvoir. Donc le pouvoir, plutocratie, le pouvoir de l'argent. Donc maintenant, voilà, bien identifier cet ennemi
et surtout connaissant ses méthodes avec son blackout total qui nous impose là, par le biais blackout contrôle total et permanent. D'ailleurs, qu'il va bientôt poser sur toutes nos communications, ne rêvons pas. Hein. Là, si j'arrive à passer là, c'est bien. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Le très proche avenir nous le dira. Donc, blackout sur nos existences, eh bien, faites surtout, et là c'est là que c'est urgent, faites-le passer ce message, le seul ennemi universel à nous tous, peuple du monde, cet ennemi que nous avons tous en commun, c'est la plutocratie. Et donc, l'arme la plus puissante du plutocrate étant le média, ce total contrôle de l'information. Donc, attendez-vous bien, effectivement, attendez-vous bien très prochainement au blackout complet. D'où cette urgence qu'il y a à faire circuler ce premier message défensif que nous délivrait d'ailleurs un autre grand de la philosophie, Étienne de la Boétie. De la Boétie qui, dans son discours sur la servitude volontaire du peuple sous la tyrannie et conditions de sa libération, de la Boétie nous disait ceci, je cite, « De sa servitude sous la tyrannie, le peuple porte l'entière responsabilité, puisque sans broncher, sans maudire, sans se soulever, il accepte passivement d'obéir et de ployer sous le joug de la tyrannie. Pour se libérer du tyran, il n'est nul besoin de le tuer. Il suffit de ne plus l'écouter, il n'est alors plus rien, et il s'écroule. » Ainsi donc, ce seul ennemi universel à combattre, la plutocratie, eh bien, la meilleure arme que vous tenez, c'est celle-ci, la zapette. Voilà, vous appuyez là sur le bouton off pour lui fermer sa bouche au plutocrate. Et pensez-y bien, et vite, surtout, car ça y est, nous vivons là maintenant, nous vivons la destruction du monde que nous avons connu jusqu'à il y a 15 jours. C'est fini, ce monde ancien, c'est fini, là, vous ne le verrez plus jamais. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors merci de votre intérêt à tous, bien sûr. C'est là, puis en plus c'est là pour moi une première. Donc pardonnez les imperfections techniques. On travaille à l'amélioration de ce webzine qu'on va essayer de pérenniser tant qu'il nous sera possible. Hein, je dis bien parce que là rien n'est garanti. Là. Ça va bouger fort là, dans les prochains jours. Donc, on va tâcher de le faire durer tant qu'on peut, au moins durant la crise, ce webzine, par quelques rendez-vous hebdo, donc selon ce que va nous apporter l'actualité, et puis les questions qu'elle pose, cette actualité, bien sûr. Alors, on croise les doigts pour que la Providence nous réunisse bientôt dans des circonstances plus joyeuses. Et ainsi, chers amis, que vous dire encore, soumettez la raclure et ses fausses infos, croisez et multipliez cette triste nouvelle que je vous apporte là, car ce n'est qu'ensemble, gens de bonne volonté, que nous la gagnerons, cette guerre, en ne laissant pas s'installer sur les ruines fumantes de nos démocraties le prince des ténèbres, que vient maintenant tenter d'introniser la plutocratie avec ses gros chars d'assaut. Ce que je vous raconte là, bien humblement, n'étant rien d'autre que l'actualité éclairée par quelques extraits des grands maîtres de la philosophie. Alors, pensez-y vite aujourd'hui, dans cette fâcheuse situation où nous voilà embourbés, enfumés. Si on ne réagit pas là, maintenant, en fermant le grand claque-merde de plutocrate, en zappant la grand-messe merdiatique de la plutocratie qui nous intime de faire pile le contraire de ce que la raison nous commanderait de faire. Ceci, eh bien, faites-le en zappant là, off. Car si on ne combat pas maintenant ce même ennemi commun à tous les peuples du monde, alors c'est le sombre dessin de Platon, sombre dessin de Platon, tyrannie du tous contre tous que nous réalisons nous-mêmes là, par notre apathie, notre soumission insensée, cette sinistre tyrannie donc de Platon, tyrannie du tous contre tous, où vous allez vous mettre à combattre votre voisin, votre frère, votre cousin, plutôt que le véritable ennemi commun que je viens de vous désigner. C'est là que vous ferez le jeu à l'heure de l'établissement de plutocrate qui tente d'asseoir son sinistre règne mortifère.
Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. En cherchant bien l'info sur Internet, vous trouverez alors de solides preuves bien concrètes de ce que qui viendront étayer ce que je vous raconte là. Je vous mettrai les liens dès que possible. Mais par exemple, vous avez allé, si vous cherchez Alexis Cossette de Radio-Québec, ou encore Jim le Réveilleur sur YouTube aussi. Enfin, plein de liens sérieux que je vais essayer de vous mettre en ligne au plus tôt. Mais surtout, à ce sujet, ne vous laissez pas berner par les innombrables trolls qui vont venir accrocher des casseroles à cette vidéo, bien évidemment. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous, car si vous pécho Covid, c'est niqué pour Nivaquine. À bientôt, au revoir, et puis merci de votre attention.